Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode de l'Agora du Prof. Puis aujourd'hui, je suis très 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 content de recevoir Madame Catherine Fournier. Catherine, comment ça va? Bonsoir, ça va super bien. Merci à toi, Jonathan, pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Ça me fait vraiment plaisir parce que, comme on disait avant d'entrer en live, ça fait quand même un certain temps qu'on a l'air à se suivre mutuellement. Puis Tout à fait. j'apprécie vraiment beaucoup tout ce que tu fais au niveau politique parce que, comme j'ai pu le constater, on se rend compte que des fois, quand la partisanerie n'est pas avec nous, on a peut-être plus la liberté de faire et de dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que je me trompe ou depuis qu'on vole de nos propres ailes, on peut peut-être s'en permettre un peu plus? Non, tu te trompes pas. Puis ça me permet d'aller ailleurs, en fait, que le font les partis politiques, tu sais, qui sont un peu contraints là, par l'espèce de joute La ligne de parlementaire. parti et Tu sais, compagnie, hein. oui, la ligne de parti, mais c'est même pas tant ça qui me dérange le plus, moi, dans la partisanerie en tant que telle, parce que souvent, si je peux déjà, d'entrée de jeu, tu sais, démythifier un peu la ligne de parti, tu sais, c'est souvent soit quelque chose qui va se retrouver dans un programme de parti, donc nécessairement auquel tu adhères en te joignant au parti, Mhm. ou bien qui a été discuté en groupe et débattu souvent dans le caucus des députés. Donc, la ligne de parti, c'est vraiment pas ce qu'il y a de si pire là, dans la partisanerie. Ce qui est pire, à mon avis, c'est plus la dynamique de confrontation. T'sais, dans le sens que si tu es dans l'opposition, ben, tu es contre le gouvernement, puis tu es Faut que contre les autres t'attaques, partis, il faut puis que tu attaques. Il n'y a jamais rien de bon qui peut se faire d'un autre côté. C'est toujours dans la critique, c'est toujours dans la critique, je veux dire, pas nécessairement toujours. Oui, des fois, bien sûr, c'est sain, là, puis il faut poser des mais questions des dans une fois, c'est critiquer pour démocratie. critiquer ou c'est juste, dans le fond, Exact. essayer de se revaloriser contre Rabaisser l'adversaire. les autres pour se Ouais. remonter, trouver des petites failles, tu sais, jamais comme reconnaître les bons coups des autres. Tu sais, c'est plus moi cette dynamique-là qui me- que je déplore en fait en politique, de un, puis de deux, il y a aussi beaucoup le fait que les partis vont beaucoup se fier sur ce qui est dans l'agenda médiatique. Alors, si aujourd'hui, la première page journal, c'est tel sujet, On spin. ben là, c'est juste sur ce sujet. Puis là, quitte à changer de position, quitte à pas être cohérent, comme en ce moment, c'est sur les mesures sanitaires, par exemple. On a bien beau certains chialer sur le gouvernement par manque de cohérence, mais si on regarde aussi les positions des partis politiques d'opposition, sont clairement pas plus cohérents, puis ça change à chaque Il y a jour. Puis personne de cohérent à nulle part en ce moment, je non, c'est pense. ça, mais ça, c'est juste un exemple peut-être grossier, mais en général, tu sais, les partis justement tu sais, qui veulent absolument répondre à l'agenda médiatique parce qu'ils savent qu'il va y avoir un topo. Puis, tu sais, en même temps, je comprends, là, tout le monde veut avoir de la visibilité, Ils veulent TV mais time à 5 heures. c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de quand tu es à l'intérieur d'un parti, tu passes quasiment ton temps à comme réagir à ce qui se fait, puis je trouve que tu n'as pas beaucoup de temps, puis je l'ai vécu, tu sais, moi j'ai vécu les deux côtés, tu n'as pas beaucoup de temps pour avoir comme un recul sur les enjeux, puis pouvoir voir venir des choses que les autres n'ont pas nécessairement vu venir. Puis ça, je pense que c'est ma Ah. force, moi, à l'Assemblée nationale. Tu sais, je suis intervenue super tôt sur tous les phénomènes liés à l'émergence de la pensée complotiste, notamment, tu sais, aux Mhm. On va dérives y des revenir tantôt, c'est un sujet, oui, je pense c'est bon, qu'on mais va tu sais, aborder. aux dérives des réseaux sociaux, je suis Mhm. intervenue aussi sur la bulle immobilière il y a déjà plusieurs semaines. Là, maintenant, là, tout le monde commence à en parler. Moi, ça fait 2, 3 mois que je suis là-dessus. Tu sais, c'est ce genre de choses-là que je pense que ça me permet d'avoir un recul puis d'amener des enjeux avant qu'ils soient comme peut-être au-devant des médias. Puis là, finalement, tout le monde finit par réagir parce que c'est dans les médias. Mais Tu sais, je c'est les bon signe comprends, si là, les c'est gens pas... finissent par réagir, au moins ça montre que ça finit par fonctionner. Oui, tout à fait, mais ce que je veux montrer, c'est plus dans le fond que ça me permet d'avoir un recul sur la situation, puis peut-être justement venir voir des enjeux qui sont importants, qu'ils ne sont peut-être pas en ce moment sur la première page du journal, mais qui ont une importance certaine, puis qui vont en avoir une plus tard. Puis ça me permet aussi de développer vraiment plus ma pensée sur ces enjeux-là, plutôt que de passer ma journée, dans le fond, à vouloir réagir à des nouvelles que je connais pas tant que ça parce que t'as pas vraiment le temps de t'informer puis tu dois juste comme Mhm. Souvent, réagir. on va juste avoir un titre, puis on part avec un titre sans avoir vraiment pris le Puis temps. quand tu es député d'un parti, là, puis que tu es porte-parole de X affaires, puis là, qu'il y a une nouvelle qui sort, ben là, il faut que tu réagisses à cette affaire-là. Mais toi, À t'as-tu le froid, temps? là. T'as-tu le temps? Puis là, tu te fais donc dire un peu quoi dire. Tu sais, sincèrement, ça m'est arrivé, ça arrive à tous les députés, là, dans des partis de se faire appeler par les gens des communications. Ah, ben, on va avoir telle position sur telle affaire, tu devrais dire telle chose. Là, tu as peut-être un peu de temps pour chercher toi-même, 15 minutes, mais il faut que tu Tu rappelles te le fais souffler les journaliste. réponses un petit peu, Il faut mais que tu rappelles le journaliste, tu n'as pas vraiment le temps, dans le fond, de te faire ta propre idée sur l'enjeu. Fait que moi, c'est plus tout ce contexte-là mhm.
que donc je suis très contente d'être sortie en tant que telle pour avoir comme plus... moi, j'interviens sur les sujets que je sens que j'ai une maîtrise, qui m'interpellent, qui interpellent les gens de ma circonscription. Puis justement, tu sais, j'ai pas à rentrer. Moi, j'ai pas besoin d'avoir ma réaction dans le journal sur chaque enjeu. Je Tu veux pas préfère faire amener mes la propres... cote au bulletin de TVA, c'est pas ton faire objectif, la là. clip à chaque soir, non, c'est ça. Moi, je préfère comme travailler sur des dossiers comme plus que je vais prendre comme à bras-le-corps, puis que je vais travailler, puis que je vais amener. En tout cas, pour moi, c'est vraiment plus ma façon de faire de la politique. En même temps, je comprends que c'est important aussi, il faut qu'on pose des questions au gouvernement sur les enjeux d'actualité. C'est sûr que quand tu es une plus grande équipe, c'est sûr que moi, réalistement, je ne pourrais pas avoir une position sur chacun des sujets parce que j'ai pas le temps de tout connaître. De toute façon, il y a des chroniqueurs qui sont payés pour avoir une opinion sur tout. On va leur laisser ce Mais travail-là. c'est ça, il n'y a pas juste, les députés, il y a les médias aussi qui posent des questions au Mhm. gouvernement, tout ça. Fait que, bref, c'est une petite entrée en matière sur Ben, ma je trouve que c'est parfait, critique de ça donne de le la ton parce partisanerie. que, comme on disait d'entrée de jeu, on veut essayer de démystifier aussi un peu la politique. On veut essayer de s'adresser aux millénials, aux plus jeunes, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de cynisme dans la population. Je pense que tu en es autant témoin que moi. Mais on parlait tantôt de mesures sanitaires et c'est souvent la première question que je pose à mes invités. La dernière année, ça a été une année, on va le dire, là, exceptionnelle dans tous les sens du terme. Oui. Comment tu l'as vécu cette année COVID, Catherine? Comment ça s'est passé pour toi personnellement? Euh, Ça, c'est quand même, tu sais, moi, je trouve, je suis extrêmement privilégiée, là, je veux dire, j'ai un emploi, des fonctions que j'adore, tu sais, qui me passionnent. Je sens que, c'est justement le travail dans la dernière année de député a beaucoup changé. Puis en fait, je trouve qu'il est beaucoup revenu comme à l'essentiel. On a été beaucoup amenés, surtout, on ne se le cachera pas, au printemps dernier, quand tout a éclaté. C'est sûr qu'on a été beaucoup Chamboulé. chamboulés et ramenés beaucoup le rôle premier qu'on a comme député, qui est d'aider les citoyens dans nos circonscriptions. Puis moi, ça m'a permis de mettre en œuvre plein d'initiatives vraiment super chouettes dans ma circonscription, en lien avec des organismes, avec des entreprises qui se sont... les nouveaux réseaux là, de solidarité qui se sont bâtis, tout ça. Fait que j'ai trouvé ça... C'était déstabilisant comme période, le printemps dernier, parce qu'on n'était pas encore habitués. C'était tout Non, du c'est ça. Puis on nouveau. savait pas ce qui s'en venait non plus. On n'avait aucune idée de quelle Ben année non, on allait avoir à exact. subir. On se doutait clairement pas que ça durait aussi longtemps, on Non, s'entend. en effet, en effet. Quand on regarde ça a posteriori, c'est assez drôle. Mais en tout cas, c'est toujours est-il que, tu sais, justement, on a été vraiment dans le feu de l'action, puis d'aider les gens. Ça a été sincèrement très gratifiant, je trouve, d'avoir comme réussi à mettre en place ce genre d'initiative-là. Fait que c'est pour ça que je me sentais ultra privilégiée de dire que moi, je suis occupée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, ils ont trouvé le temps long, puis Ouais. j'ai beaucoup d'empathie aussi pour ça. C'est pour ça que je dis que je suis super privilégiée. Puis ça a changé en même temps notre vie un peu. Les députés, habituellement, on a comme un agenda ultra rempli de toutes sortes d'événements, de représentations de toutes sortes. Mhm. Mais Aller ça faire un a peu de disparu PR, comme on complètement. dit. Oui, mais pas juste, c'est pas juste pour nous, là, pour du PR pour nous. C'est souvent, on se fait inviter, c'est parce que les organismes aiment ça aussi nous voir. Ben oui. Ils sont contents quand le ou la députée est présent. Ça Ça donne un leur donne une certain petite claque dans standing à le... l'organisation aussi, tu Ben sais. oui, ça leur donne une belle petite tape dans le dos, de dire, hey, Mhm. écoute, on considère assez votre événement. J'imagine que c'est ça. Donc, eux-mêmes, ils apprécient qu'on soit là. Mais donc l'agenda s'est complètement vidé sur les événements. On a arrêté de venir à Québec pendant quelques semaines. Est-ce que Ça a tu fais été encore aussi... beaucoup de rencontres par Zoom ou c'est quand même de plus en plus souvent à l'Assemblée? à l'Assemblée, on n'a pas le droit d'avoir aucun visiteur, en fait. OK, OK. Donc, moi, mon bureau, même à Longueuil, là, il est encore en télétravail. On a fait une petite alternance là, durant l'été en présentiel, mais un ou deux à la fois. Là, mais OK. depuis l'automne, on est vraiment retombé 100% en télétravail. Moi, à l'Assemblée nationale, c'est ça. On a arrêté de venir pendant une couple de semaines. Fait que là, c'était de me dire, aïe, aïe. Moi, je me suis retrouvée à travailler comme chez nous. Moi aussi, je me suis habillée en mou pendant C'est ça, comme tout une le couple de monde, là. semaines, comme tout le monde. Mais j'étais comme, wow, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pense depuis que j'étais au secondaire, je n'étais jamais restée chez nous sans sortir pendant une semaine. Uh-huh. Je veux dire, tranquille entre guillemets, parce que on travaillait des heures de fou, là, mon équipe et moi, pour répondre
toutes les questions des citoyens, mais en même Mais temps, il y c'était avait pas une la espèce même dynamique, c'est ça, il y avait une tu sais. espèce d'adrénaline quand même aussi, justement, de Mmh. toute cette nouveauté, de comme Est-ce de devoir s'adapter, d'aider les gens aussi, c'est super valorisant, comme j'ai dit Mais dans as-tu un sens, l'impression tu sais. justement que ça t'a permis de mieux montrer c'était quoi ta job à la population? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est: «Oh, on sait bien, notre député, on le voit jamais, on le voit juste quand il y a des élections». Est-ce que tu penses que grâce à ça, ça va peut-être avoir permis aux gens d'avoir une Mhm. perspective différente de leur député, vu qu'il y a eu peut-être plus de, je veux dire, un contact plus proche, même si on était tous loin à distance, là? Ouais. Ben, j'ose croire. Moi aussi, dans ma circonscription, j'ai parti un groupe sur les réseaux sociaux pour les gens de Longueuil, les citoyens de Longueuil, là, un groupe de solidarité. Tu sais, j'avais vu que ça commençait dans les premiers jours de la pandémie, là, il y en a à Montréal notamment qui se sont créés. Tout ça. Fait que moi, j'ai pris la balle au bon, puis j'en ai créé un à Longueuil pour justement être en relation avec tu sais, mettre un espace de dialogue où est-ce que les gens qui avaient besoin d'aide pouvaient aussi Une trouver, place de tu sais, ressources en même temps, on pourrait dire, exact, hein? puis un lieu de partage d'informations, là, un peu comme ça s'est fait. Là, après ça, il y en a eu à peu près dans toutes les municipalités au Québec. Mais donc, ça, on a utilisé cet outil-là. Puis je pense que justement, les gens ont comme plus pris conscience effectivement du rôle du député à ce moment-là, en voyant aussi des initiatives qu'on a faites. Puis on s'est fait contacter aussi par beaucoup plus de gens qu'habituellement. Là. C'est pour ça que je dis habituellement, les dossiers citoyens dans un bureau de circonscription, c'est une part de ce qu'on fait. On fait bien d'autres affaires. Mhm. Là, c'est devenu, c'était ça, là, ça, dossier citoyen, entreprise, organisme communautaire. On faisait des journées avec mon équipe, là, un moment donné, j'ai dit, on va une minute, on faisait de 7 heures le matin à souvent 11 heures le soir à répondre à des Wow. demandes. Mais là, on s'est rendu compte que moi, j'ai jamais demandé l'adresse des gens avant de les aider. Là. On aide tout le monde qui nous contacte, Fait mais que c'était pas on, nécessairement des gens de ta ben, circonscription. c'était du monde de Longueuil, mais moi, ma circonscription, c'est juste une partie de Longueuil. Puis là, on s'est rendu compte que finalement, on avait beaucoup, beaucoup de gens d'autres secteurs de Longueuil. Puis, tu sais, c'était un peu à contre-cœur qu'on a dû faire ça, mais à un moment donné, on ne Faut peut faire pas des tenir choix, un là. rythme de 7 heures le matin à 23 heures. Ça Donc, n'a tu aucun sais, j'ai dit à mon sens. équipe, il Aucun sens. va falloir qu'on demande aux gens, tu sais, c'est quoi leur adresse, puis qu'on les réfère après ça à leur bureau de député, là, parce qu'après 2 semaines, 2, 3 semaines, on avait toute la langue à terre un peu. C'est clair. Fait Aïe, qu'on aïe, dit, aïe. on va les référer là, aux bonnes personnes. Puis on s'est rendu compte que c'est parce que finalement, quand on tape député Longueuil dans Google, c'était moi qui sortais. Fait que je pense Ah, que fait qu'eux c'est autres, pour ils se sont ça pas qu'on. cassés la tête, ils ont pas C'est cherché plus ça. Ben, c'est loin, puis correct. Tu sais, moi, habituellement, tu sais, ça fait quand même déjà une couple d'années que je suis députée. On n'a jamais justement renvoyé personne. Tu sais, si quelqu'un nous contacte, ben, regarde, on va essayer de il y t'aider. a Si moyen de le jamais. déléguer ou de C'est l'enligner à la ça. bonne place. Exact, mais tu sais, ou bien de l'aider, tu sais, si on a le temps, on va le faire, là, tu sais. Mais là, c'est juste que là, je me disais, tu sais, là, à un moment donné, je veux pas que les citoyens de notre circonscription soient comme pénalisés parce que Parce que t'aides les autres. c'est ça. Mais en même temps, ça doit être assez, J'avais comme assez un dilemme, difficile. là, Ouais, mais c'est ça, regarde, exactement. écoute, mais on dit, regarde, entourons bien les gens qui nous contactent, on va bien les guider vers l'autre bonne ressource, tu sais, puis c'est pas, on est en contact quand même avec les équipes des autres députés, là, ici à Longueuil, on a une super bonne relation, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses qu'en étant justement une députée indépendante, ça t'a aidé à plus focusser sur tes citoyens, tes concitoyens, les électeurs de ta circonscription? Pendant la pandémie, tu veux dire? Ouais, pendant la pandémie. Ouais. Ben oui, sûrement, parce que, tu sais, j'avais pas, moi, la dynamique de comme, tu sais, je sais que les partis, on en a beaucoup parlé dans les médias aussi, comme quoi ils ne savaient pas quoi faire parce que c'était difficile d'avoir la visibilité le plus gros de la période de la pandémie, puis c'est encore un peu aujourd'hui, puis que comme c'était difficile pour eux. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est quand tu penses à ta comme réélection, puis de dire, OK, il faut que mon parti remonte la pente parce que ça va mal pour à peu près tous les partis, sauf Mhm. celui au gouvernement présentement. C'est lui Fait qui a que le là, spotlight parce c'est lui qu'il qui a est le partout. spotlight, justement. Fait que là, sûrement que les partis, ça devait être difficile. Puis là, ils devaient genre essayer de penser à des stratégies. Puis j'imagine que, tu sais, il y a beaucoup de temps qui a été consacré à ça. Moi, effectivement, ce temps-là, je peux le consacrer à mes citoyens. Puis moi, je m'en fâche pas dans justement cette espèce de réflexion-là de comme moi, je veux avoir ma visibilité pour les prochaines élections. Tu sais, par rapport à un standing de parti, là, donc. Est-ce que tu commences à y penser tranquillement aux prochaines élections ou t'es pas encore rendu là dans ta réflexion? C'est sûr que, tu sais, évidemment, on l'a toujours un peu en tête parce que quand tu t'engages, bon, tu es élu, donc il y a un mandat de 4 ans. Bon, là, c'est après de toujours dire, OK, ben, où est-ce que je me vois justement la prochaine fois? Puis, tu sais, moi, pour être totalement transparente aussi, quand j'ai décidé de devenir députée indépendante, tu sais,
suis pas folle, là, dans le sens, je sais comment que ça fonctionne, notre système politique, je le connais bien. Ça se Je peut que sais, les gens votent pour un parti et non pour une personne. ben, théoriquement, notre système est fait pour tu votes pour un candidat dans ta circonscription, mais je suis très, très consciente qu'il y a plusieurs facteurs qui vont peser dans la balance. Il va y avoir Tu vas peut-être parce qu'on avoir est comme moins. Il y a on moins de a, financement aussi qui va aller en arrière, moins de visibilité, moins de. Tu sais, ouais, toute la ben, machine, on pourrait dire. ouais, mais c'est pas tant ça qui me questionnait. C'est plus, c'est sûr, là, le chef, bon, là, il y a des chefs, il y a des partis, les gens sont comme habitués. On est comme dans une culture politique très, très axée sur les partis politiques. Fait que, moi, je dis pas que c'est impossible pour un candidat indépendant de se faire élire, mais c'est extrêmement difficile, c'est clair. En même temps, moi, c'est pas les défis qui me font peur. Puis je pense que je suis très, très importante dans ma circonscription. Puis, je pense sincèrement, si je me présentais, est-ce que je gagnerais? C'est une autre question. Est-ce que j'aurais des chances? Possiblement. Mais de toute façon, c'est un peu accessoire dans le sens où cette réflexion-là, je l'aurais eue sérieusement si j'avais décidé, si j'avais comme vraiment l'intérêt comme pour me représenter dans le contexte politique actuel aussi, où est-ce que je suis pas mal convaincue que l'actuel gouvernement va être élu, va avoir un second mandat. Donc, est-ce que c'est le bon momentum pour les idées que je souhaite apporter, qui m'animent? Je suis super contente d'avoir cette occasion-là à l'Assemblée nationale d'amener toutes sortes de débats. Mais nécessairement, j'ai la réflexion, est-ce que ce serait la même chose? Mettons, je me remets, là, mettons que je me lance et que je mets genre plein d'efforts puis que finalement, écoute, contre toute attente, je remporterais ma circonscription. Et là, est-ce que j'aurais comme le feu sacré pour faire ça pendant 4 ans encore, dans ma position d'indépendante, dans le contexte où est-ce que, par exemple, la CAQ serait reportée au pouvoir? C'est ces réflexions-là aussi que j'ai eues. Puis sincèrement, je suis pas sûre que je pense pas que la réponse est oui, parce qu'avec le voyagement en plus, tout ça, ça fait déjà 5 ans que je fais la route Longueuil-Québec. Moi, chapeau à ceux qui ont fait ça pendant 20-25 ans. En même temps, moi, je trouve ça problématique d'être dans la même position politique pendant 20-25 ans à un certain On a des égard. pantoufles qui sont trop confortables Ouais, à un éventuellement. moment donné, des fois, c'est bon de se brasser un peu. Donc, c'est ça. Fait que, sincèrement, j'ai pas mal pris ma décision pour 2022 là, que je me représenterai pas dans ma revue de terrain. OK. Par contre, récemment, j'ai comme entamé une nouvelle réflexion politique à laquelle je m'attendais pas OK, vraiment. t'as un nouveau flash ou. Ouais, ben c'est pas tant un nouveau flash que comme il y a comme une dynamique particulière qui s'est créée là, chez nous à Longueuil. Puis ça, je le dis ici parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs médias, mais tu sais, je réfléchis en ce moment activement là, à la possibilité de me présenter à la mairie, en fait. Ah, OK. Ah, À oh, wow. Longueuil, ouais, aux prochaines C'est quand sessions même une des municipales. plus grosses villes du Québec, de mémoire, genre Ouais, la c'est la 5 ou la cinquième, 6e ville. Ouais, c'est ça. exact, la cinquième plus grande ville, environ 250 000 habitants. Donc, c'est un C'est un gros bon défi, des défi, grosses ça aussi. responsabilités, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'avoir une réflexion. Euh, j'ai voulu, comme ça fait déjà quelques semaines que j'ai dit que j'avais entamé cette réflexion-là, mais je dois la faire de façon Non, c'est ça, il y sérieuse. a la Puis dire puis la faire en réalité. exact, de savoir, bon, OK, est-ce que ça, c'est aussi des très, très grandes responsabilités. En même temps, il y a un point intéressant, c'est que ça me permettrait de vraiment venir concrétiser certains projets, certaines idées que j'ai pour ma communauté. Ça Tu sais. est Puis, plus large que Marie-Victorin, justement. oui, puis aussi, tu sais, c'est sûr, bon, il y a c'est une politique beaucoup de proximité. Tu sais, moi, j'adore vraiment qu'est-ce qui m'anime beaucoup en politique. Oui, c'est défendre ses grandes idées, mais aussi la relation avec les gens. Ça, je pense que les gens, justement, de Longueuil savent que je suis vraiment proche de la communauté. Puis bon, c'est sûr que comme style de politique, bon, c'est un style de proximité. Le fait que tu n'as pas le voyagement aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, tu sais, T'es chez toi, entre parenthèses, là, quand tu travailles directement dans ta ville. oui, exact. Fait que c'est pour ça que, bon, il y a beaucoup de gens qui m'avaient sollicité. Là, j'ai accepté d'y réfléchir. Fait que là, je suis comme dans ce processus de réflexion-là. T'as encore le temps, de toute façon, si je me trompe pas. Il te reste encore quand Ouais, même ouais. Ben, les élections quelques municipales sont mois. cet automne, quand Ouais, même. Fait que ben, à peu près 6 mois, dans le fond, pour. ouais, c'est dans cette. Ouais. Fait que, ben, si je me décide, il faut quand même, tu sais, je prendrai ma décision au printemps, là, ça, c'est certain. OK. Fait que c'est là que ça va se passer. Ouais, fait que là, c'est comme, je suis pas mal en ce moment dans ce processus de réflexion-là. Fait que pour ça, je te dis,
Donc, c'est la possibilité. Sinon aussi, c'est possible que je prenne une pause de politique, c'est pas négatif non Aller plus. faire complètement autre chose parce que les Exactement. Il y gens a plein de qui... choses qui m'intéressent dans la vie, là. Parce que c'est ce que je m'en allais dire, parce que les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais ça fait quand même longtemps que tu fais ça, puis pourtant, t'as pas encore 30 ans, si ma mémoire est bonne, donc t'as C'est ça, quand j'ai même eu beaucoup de... 29 la semaine passée. Wow, donc t'as beaucoup de vécu, puis il te reste encore beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de projets, puis c'est justement, Ouais, ouais. j'aime beaucoup reculer un peu dans le temps pour aller voir un peu ce qui allume l'ado en toi, dans le fond, quand t'étais Ouh! adolescente, quand t'étais au secondaire, question de faire des liens pour mes élèves, à quoi Catherine Fournier rêvait? Qu'est-ce que Catherine Fournier voulait faire de sa vie? Est-ce que tu as Ouais. atteint ou est-ce que tu as pris le chemin que tu voulais ou si tu as été complètement champ gauche en faisant autre chose? Complètement différent. Écoute, je l'ai déjà dit. Je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça dans une entrevue parce que j'en ai quand même parlé à quelques reprises. Mais moi, ce dont je rêvais, mon rêve absolu quand j'étais en secondaire 3, 4, 5, c'était de devenir journaliste sportive. Oh wow, ok, complètement Ouais. différent. Ben ouais, il y a quand même une partie de communication, Oui, c'est vrai, c'est médias, vrai. tout ça, là, mais c'est tout à Être fait, sur le beat du Canadien ou quelque c'est chose très comme ça. différent. Ouais, moi je tripais dans le fond, quand j'étais au secondaire, je manquais pas un match là, des Canadiens. Moi, c'était journaliste dans le fond pour le hockey, là, c'était vraiment ça qui Ben, au Québec, je m'attirait. pense que c'est ça qui est Ouais, c'est ça. le branding. C'est ça. Non, c'est sûr que je suivais vraiment assidûment. Je connaissais toutes les statistiques de la Ligue nationale par cœur. Wow, ok. Euh, Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'au cégep, j'ai hésité. J'ai comme, est-ce que je vais en communication ou est-ce que je vais commencer en semaine pour comme, au cas où que finalement Ouais, c'est ça. je T'ouvrir change. peut-être plus de portes ou. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que aussi, à la fin de mon secondaire 5, là, j'ai comme eu un doute. J'ai comme, ah, mais peut-être que j'aimerais ça peut-être aller en psycho. Tu sais, on dirait en secondaire 5, tout le monde pense à aller en psycho. Là. Oui, J'ai comme effectivement. constaté ça. Fait que je sais pas. Fait que finalement, j'ai décidé. Puis, tu sais, j'aimais quand même la chose publique. Tu sais, j'ai toujours eu un intérêt quand même pour la politique. Là. Je te dirais peut-être un intérêt un peu. L'actualité Ouais, aussi. mais c'est plus l'actualité, ouais, je dirais, tu sais, parce que c'est ça. Depuis que je suis jeune, tu sais, je pense que je suis très curieuse intellectuellement. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui m'ont, tu sais, toujours, qui ont répondu à mes questions de petite fille, qui ont Qui ont encouragé. stimulé justement cet intérêt-là. Là. C'est ça, exact. Puis, tu sais, chez nous, on recevait le Journal de Montréal. Puis, tu sais, moi, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, tu sais, ça a été très marquant. Puis, j'avais 9 ans, tu sais, j'étais en quatrième année au primaire. Puis ça m'a tellement comme chamboulée comme enfant. Puis là, je regardais ça à la télé. Puis, tu sais, moi, ça m'a toujours intéressée quand même quand j'étais jeune, les documentaires. Puis là, tu sais, je regardais ça, puis je trouvais ça vraiment fascinant. Puis là, j'ai commencé à lire le journal à cette époque-là, OK, quand bon, quand j'avais même. 9 ans. Parce que mes parents, ils visitaient à la maison, puis c'était quand même un format plus accessible. Si ça avait été le devoir, peut-être que je ne l'aurais pas lu, mais le Journal de Montréal, même si c'était quand même dur pour un enfant de mon âge, c'était quand même. J'ai commencé à regarder. Au début, c'était sans doute, je le passais chaque page, à chaque jour. Fait que j'avais vraiment une bonne idée de l'actualité. Fait que c'est ça, je pense, qui m'a comme amené à m'intéresser après ça aux campagnes électorales parce qu'évidemment, c'était très couvert dans le journal. Puis là, je posais des questions à mes parents. C'est quoi? Est-ce que je les incite à aller voter aux élections? Parce que la politique, c'était pas très présent chez nous. Mais c'est ça. OK, fait que ça n'a pas été une espèce d'histoire familiale que t'as baigné là-dedans toute ta jeunesse Non, ou. vraiment pas. C'est ça. Mes parents, en fait, ils sont plus de la génération désabusée là, par la politique. Ils Mhm. sont entre, mettons, les X et les boomers. Puis OK, comme, OK, OK, c'est un peu ouais. entre les deux, comme ils en parlaient pas chez nous, là, mes parents, de politique. Puis Fait que même, ça c'est se moi, chicanait pas quand au j'étais souper, jeune, là. non, non, pas en tout, là. Puis quand j'étais jeune, c'est moi qui leur disais allez voter. Puis, tu sais, ils ont toujours quand même été, là, mais tu sais, dans le sens que j'avais l'air plus intéressée qu'eux. Maintenant, OK. évidemment, ça a changé, là. Avant, il y avait une très mauvaise image des gens en politique. Là, je pense que j'ai réussi à leur redorer un peu J'espère, sinon. l'image. Non, mais maintenant, ils comprennent mieux aussi le derrière de la caméra. Tu sais, puis je pense qu'ils sont plus conscients de bien des affaires. Puis maintenant, ils suivent vraiment plus la politique aussi maintenant. Mais donc, même s'ils n'étaient pas intéressés par la politique, ils étaient quand même intéressés par toutes sortes de choses, mes parents. Fait qu'ils m'ont quand même vraiment stimulée. Puis c'est quand même eux qui ont fait en sorte que tu sais, j'ai eu comme l'ouverture de m'intéresser à ces sujets-là. Donc, il y a ça pour mes parents. Puis sinon, côté plus politique, je te dirais, ça aussi, j'en ai souvent parlé, mais ma grand-mère paternelle, elle était. Je savais pas qu'elle était nécessairement impliquée en politique, mais ma grand-mère, maintenant elle l'est, là, mais c'est une passionnée d'histoire. OK. Puis elle m'a beaucoup gardée quand j'étais jeune. J'ai eu la chance d'être gardée par mes deux grand-mères, mais elle
quand elle me gardait, elle était vraiment, elle me partageait des histoires, elle me parlait des patriotes, elle me parlait de plein Oh d'éléments wow, d'histoire du OK. Québec. Puis moi, j'aimais ça, là, tu sais, j'avais comme soif d'apprendre, puis tu sais, je lui demandais toujours, puis elle m'amenait, tu sais, à des sorties culturelles, à voir des films, tu sais, vraiment qui me stimulaient aussi. Fait que je pense que mon intérêt, tu sais, tu sais, mon amour, en tout cas, du Québec, c'est clairement, venu d'elle puis de ce qu'elle m'a Ah transmis, là, ouais, ben c'est cool. quand j'étais Finalement, jeune. il y avait un côté familial, c'était juste peut-être une génération Ben de c'est ça, plus puis haut, hein. elle était pas genre tu sais, elle était intéressée beaucoup par la politique, tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, elle m'avait donné un macaron genre de Lucien Bouchard, là, à la campagne, je pense en 1998, Ouais, ouais, ouais. elle m'avait mis ça, je pense, sur mon sac à dos pour aller à l'école, quelque chose de même. J'ai T'avais quoi? un vague T'avais genre souvenir de six ça. sept ans ou 8 Ouais, ans? ouais, 6 ans, là, j'étais, je pense, en maternelle ou en première année à l'élection. Puis, tu sais, j'ai un vague souvenir. Fait que, tu sais, je sais qu'elle suivait, là, tu sais, je sais qu'elle avait sa carte de membre du PQ, tout ça, mais j'ai pas de souvenir qu'elle me parle tant que ça de politique. C'est vraiment plus d'histoire, mais ça L'histoire, a OK. fait son chemin par la suite. Ouais, puis dans le fond, de ce que j'avais compris, c'est finalement les sciences humaines que tu as choisies au cégep Ouais. pour ensuite continuer vers le bac en politique. Oui, ben en fait, j'ai fait sciences humaines, le profil questions internationales au Cégep du Vieux-Montréal. OK. C'est là, en fait, que j'ai été en contact avec plein de monde impliqué, engagé socialement, puis impliqué politiquement. C'est comme je dis, je viens pas d'un milieu très engagé. Fait que là, pour moi, au Cégep, de débarquer dans un endroit où est-ce que je rencontrais des jeunes de mon âge qui, eux, étaient déjà impliqués dans plein Mhm. d'affaires ou avait des parents aussi qui étaient super engagés. Tu sais, j'ai rencontré au cégep genre, un ami que je m'étais fait, son père était conseiller municipal à Montréal. Une autre de mes amies, tu sais, que ses parents aussi étaient engagés. Fait que ça m'a comme fait baigner dans... Comme créer un réseau en même temps ouais, aussi. Puis... ouais, puis baigner dans quelque chose que moi, je connaissais pas nécessairement. C'est autant que ça m'intéressait, autant que je savais, tu sais, j'aurais pas su comment m'y prendre pour m'impliquer politiquement ou même Par où dans mes commencer. Ou... ouais, par où commencer, tu sais. Puis là, j'ai, tu sais, moi, rencontré du monde qui était comme, ah ouais, ça serait cool qu'on devienne genre membre, euh, tu sais, des jeunes du PQ, quelque chose de même. Tu sais, Mhm. genre, on devrait aller à tel événement, tu sais. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix. Je pense que le choix de mon cégep, ça a vraiment été déterminant parce qu'en étant dans un milieu très engagé, je pense que moi, Ça c'est un t'a peu un donné la piqûre, hasard, comme on dit, pour pas faire un mais mauvais jeu de mots de vaccin, hein. oui, non, c'est ça, ça m'a donné la piqûre. Puis quand j'étais, donc j'étais dans le profil questions internationales parce que toute la question des relations internationales, le droit, ça m'intéressait aussi. Puis à un moment donné, c'est ça, quand je me suis questionnée, bon, finalement, qu'est-ce que je vais faire à l'université, c'était difficile parce que moi, j'aimais pas mal tout, c'est ça T'avais l'affaire. trop de choix, C'est dans le le fond. thème de ma vie. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup la politique parce que je trouve que ça touche à tout plein de sujets. Mhm. Puis ça doit Euh, changer. Il y a pas une journée qui est pareille non plus, j'imagine, en Exact. politique, Fait que là. pour genre une curieuse insatiable comme Mhm. moi, c'est vraiment un bon domaine. Mais donc là, tu sais, je me demandais, OK, maintenant, dans quoi je vais étudier à l'université? J'ai eu vraiment de la misère à choisir. Tu sais, j'ai vraiment failli aller en droit, ce qui n'aurait pas été OK. négatif. Parce que, on va se le dire, il y a comme des espèces de conventions sociales. Hein? Quand tu es au cégep, quand tu es en sciences de la santé puis que tu as des super bonnes notes, il faut que tu ailles en médecine. Tu sais, c'est comme tout le monde veut aller en médecine. Quand Mhm. tu es C'est en sciences comme le. humaines puis que tu as des super bonnes notes, ben, tu vas aller en droit parce que, voyons, tout le monde veut aller Exactement. en droit. Mhm. Puis si t'es juste, tu sais pas trop, tu deviens prof d'histoire. C'était- mais tu sais, je niaise, mais tu sais, je sentais même de la pression. Je suis comme, tu sais, mettons, les gens, c'est comme, ben, c'est sûr, Catherine, tu vas aller en droit. Je dis, ben, peut-être pas, là. Mais en même temps, j'ai comme flirté un peu avec cette idée-là, j'imagine, pas, c'est un peu par intérêt, un peu par convention. Ben, Mais d'une façon, finalement, présentement, tu fais de la législation, fait que tu sais, c'est pas très loin du droit, hein, dans un non, mais certain sens, justement, hein. c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui ont étudié en droit et qui sont intéressés aussi par se présenter en politique. Puis, tu sais, je vois très bien l'adéquation, puis je vois aussi le plus que ça peut apporter. C'est quand tu connais déjà un peu Ben oui. ce côté-là plus législatif, là, mais en même temps, je pense qu'il faut différents profils en politique, on y reviendra peut-être. Mais Mhm. donc, c'est ça. Mais finalement, j'ai choisi le bac en fait en économie et politique à OK. l'Université de Montréal. Donc, je suis allée là et finalement, en cours de route de mon parcours de bac, j'ai choisi de faire plus d'économie que de sciences politiques. Fait que finalement, j'ai un baccalauréat par cumul. Donc, Ah, j'ai OK, une OK. majeure en économie puis une mineure en sciences politiques. OK, mais finalement, les deux sont assez complémentaires quand on pense à tout ce que tu as à faire dans la vie de tous les jours en tant que député, hein. Oui, oui, tout à fait. Mais en même temps, moi, je ne m'attendais pas à ça, mais finalement, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent qui sont intéressés à aller en économie, sachez que c'est bien davantage
mathématique que sociale. Oh, OK. C'est Fait plus que de ça chiffres et m'a moins de ouais, non, c'est concepts, ça. on pourrait dire, hein? Exact, mais tu sais, au final, j'ai fini par faire plus d'économie parce que finalement, je me suis rendu compte, moi, que j'avais jamais vraiment aimé les maths, mais là, c'est vraiment des maths appliquées. Puis on Concrètes. dirait que, ouais, plus concrètes. Puis là, on dirait que comme que j'ai vraiment aimé ça. Puis en même temps, ça, c'était comme beaucoup les cours de base, les maths. Fait que si tu voulais avoir des cours un peu plus, justement, de réflexion sociale sur l'économie, c'était des cours plus complémentaires. Fait que c'est pour avoir comme un bon bassin de cours, je me suis dit, regarde, je vais faire 2 ans d'économie puis 1 an de Sciences Po. Je sentais que ça me donnait comme un meilleur... des connaissances que j'aurais pas pu acquérir ailleurs, tandis que, tu sais, Sciences Po, c'est des sujets super intéressants aussi, mais tu sais, je peux être plus un peu autodidacte Oui, là-dessus, c'est tu vrai, tu peux sais. faire tes propres recherches, on va Oui, dire. pour utiliser un thème à la mode, tu sais. C'est Uh-huh. super, les cours que j'ai eus en Sciences Po, c'était super intéressant. Puis, tu sais, je dis pas que j'aurais appris autant par moi-même, loin de là. Mais, tu sais, mettons des concepts plus mathématiques, économiques, c'est sûr que ça aurait été encore moins quelque chose auquel je pourrais m'intéresser par moi-même. Fait que c'est pour ça que j'ai comme combiné ces deux approches-là. Puis là, par la suite, t'es quand même tombé assez rapidement en politique. C'était-tu ton objectif en sortant du bac de directement te lancer dans l'arène politique ou c'est venu un peu par hasard? Non, c'est ça, c'est venu vraiment par hasard. Comme je dis, moi, j'avais jamais rêvé, tu sais, j'entends des fois des députés, puis c'est bien correct aussi qu'eux, c'était vraiment leur rêve C'est des de carriéristes, là, tu député, sais. tu sais. Non, mais Ben, je veux dire, leur c'est carrière, c'était ça leur ouais, c'était objectif, ben, là. c'était ça leur objectif, puis c'est correct Ben oui. à un certain égard. Là, après ça, on peut jaser, est-ce que tu devrais, mettons, est-ce qu'une fois que tu es élu, combien de temps, puis en tout cas, ça, c'est débattable. On pourrait, on pourrait en reparler, mais sinon, c'est de dire, ben non, moi, c'était vraiment pas comme un rêve de jeunesse, mais tu sais, c'est sûr que plus que je me suis impliquée en politique, plus que ça m'a intéressée un jour Mhm. de me lancer. Puis tu sais, au final, cette année, tu vois, au mois de mai, je pense que ça va faire 10 ans que que j'ai commencé à m'engager politiquement. Wow, quand Plus, même. plus activement, mettons. J'avais commencé à aller à quelques événements, mais c'était pas comme vraiment un engagement. Mais ouais, à la fin du printemps 2011, j'avais vraiment commencé à m'impliquer. Fait que ça va faire 10 ans cette année, puis ça va faire 5 ans cette année aussi que je suis élue. Donc, Wow. c'est quand même allé vite dans mon engagement, mais c'est que Vraiment? moi, je suis comme une fille vraiment passionnée. Puis quand je fais quelque chose que j'aime, tu sais, je mets tout mon cœur, puis C'est tout ou mon rien, là. énergie, tu sais, puis j'aime ça. Puis, tu sais, moi, travailler, il faut que je fasse attention des fois là, pour garder un équilibre, là, mais Ah. c'est parce que j'aime ça. Tu sais, j'aime ça, m'impliquer. Je mets des heures. Moi, c'est mon fun. Tu sais, j'aime mieux ça que d'écouter une série, C'est tu ce sais, que je dans m'en le allais sens, dire, ton passe-temps, ta passion, c'est t'impliquer comme ça, tu sais. c'est m'impliquer socialement, tu sais. Fait que là, la politique, pour moi, je suis comme, oh, tu sais, quand j'ai découvert ça, c'est comme, ouh, c'est incroyable, je peux avoir comme une influence, je peux faire. Puis, tu sais, je suis une fille super organisée aussi. Fait que, tu sais, moi, genre, tout ce qui est campagne, mobilisation, c'est des choses que j'adore faire. Fait que là, tu sais, c'est rapidement venu beaucoup me nourrir. Puis là, quand j'ai commencé à avoir comme certains postes dans des organisations, euh, ben, tu sais, je faisais bien le travail parce que j'aimais ça. Puis en même temps, tu sais, nécessairement, il n'y a pas tant de jeunes femmes qui s'impliquent. Fait que je pense que Mhm. ça m'a servi, entre guillemets, dans le sens où, tu sais, on m'a proposé peut-être plus rapidement d'occuper certains postes parce que justement pour assurer une meilleure représentativité. Ben Puis oui, moi, exactement. Puis pour peut-être influencer d'autres femmes à faire la même chose. exact. Puis moi, je trouve, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est toujours bien comme tu sais, j'invite les gens à faire ça. Puis c'est pour ça que moi, je suis quand même pour, par exemple, éventuellement, tu sais, des quotas dans certains. Parce que moi, j'ai été chanceuse, tu sais, j'ai croisé des gens sur ma route qui ont cru en moi puis qui m'ont comme donné la confiance nécessaire pour comme, que je prenne certains postes de responsabilité. Mhm. Mais c'est pas le cas de tout. Puis si j'avais pas eu ces personnes-là, je serais peut-être pas allée par moi-même. Puis au contraire, là, tant mieux, c'est ça, j'ai eu des gens qui m'ont encouragée à le faire. Puis c'est comme ça que j'ai pu développer ma confiance. Puis que j'ai pu faire mes preuves aussi parce que si on m'offrait après ça tu sais, de dire Catherine, c'est vrai, est-ce que tu serais intéressée à t'impliquer à telle ou telle place? Ben, c'est parce que je livrais la marchandise. Tu sais, Mhm. puis, T'avais fait ton nom, on pourrait dire, là. exact. Fait que, tu sais, j'ai fait vraiment ma place. J'aime à dire ça. Tu sais, je pense que j'ai fait mes preuves. Après ça, quand j'ai décidé vraiment de me lancer pour le Parti québécois en 2016, quand Bernard Drinville a quitté son poste de député dans Marie-Victorin, tu sais, puis que je me suis lancée à l'investiture à ce moment-là. Tu sais, moi, il n'y a personne qui m'a donné un stage gratuit. Là. Mhm. Tu t'es battu pour aller le On était chercher, là. 6 candidats tu sais, qui Wow. voulaient briguer l'investiture dans Marie-Victorin, puis ça a duré des mois. Là. Ça a duré
C'était comme une campagne de 3 mois. Quand même. On a tellement travaillé, mon équipe et moi, à ce moment-là, là, pour, tu sais, je veux dire, là, chaque vote, là, je peux dire on en a sué une shot, puis j'en ai fait du porte-à-porte, puis je te dis que j'ai pas eu, que j'ai fait, tu sais, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant cette période-là, de tôt à tard, puis tu sais, je veux dire, sérieux, je l'ai pas volé, là, la victoire à ce moment-là. Tu l'avais travaillé. Mais, Comme tu dis, ça n'a pas été tout cuit dans le bec, là. non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, en même temps, si j'ai décidé de foncer à ce moment-là, c'est parce que tu sais, j'avais bâti ma confiance grâce à des gens qui ont cru en moi, puis aussi Mhm. tu sais, en raison du travail que j'avais réalisé parce que j'étais vraiment passionnée de ce que je faisais. Tu sais. Puis justement, parlant de passion, on va aller faire un petit tour justement dans l'actualité présentement. Il y a beaucoup de choses qui se passent partout sur la planète, mais si on focus un peu sur la situation québécoise, si tu avais nommé les trois principaux enjeux ou les trois principaux dossiers qu'on devrait attaquer ou régler le plus rapidement possible, ce serait lesquels, selon toi? Ben là, on est dans une journée thématique. En plus, je suis avec toi, fait que je vais parler d'éducation. Oui, c'est ça, j'ai remarqué ton chandail, Ouais, c'est c'était un parfait. peu concept, je pense. Ouais, non, c'est ça, ben, c'est bien correct. C'était une bonne journée pour le porter en plus. Puis non, c'est sûr que je pense que tout part de là. Tout. Mhm. Tu sais, l'éducation, c'est absolument C'est pas mal la fondamental base de c'est ça, tout. dans une société. Tu sais, à chaque fois qu'on dit ah, telle chose qui va mal, ben c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'éducation qui On pourrait arrive là. faire Tu un sais, petit moi, lien avec la montée du complotisme et de la haine en ligne. On s'entend que c'est directement relié un et l'autre, là. totalement. C'est pour ça que j'allais dire, puis c'est un sujet qui m'a beaucoup occupée dans la dernière année. Puis évidemment, ça a un lien direct avec l'éducation. J'interviens aussi beaucoup sur la question de la violence faite aux femmes. Il y Ça a une aussi. énorme partie de l'éducation, tu sais, de l'éducation aux relations égalitaires. Là, ça commence, Mhm. oui, Je pense évidemment, les l'absence de cours familles, d'éducation à la sexualité pendant longtemps est peut-être pour un peu aussi, là. Je tout pense à que fait. Puis c'est aussi, après important ça, qu'on en combien de temps parle, on là. y consacre, puis tu sais, comment qu'on l'amène. Puis tu sais, je sais que c'est pas amené par c'est pas vraiment uniformisé nécessairement. Non, C'est ça pas tout le monde commence qui est aussi tranquillement, mais à l'aise. c'est pas Tu sais, c'est encore. pas tout le monde qui est aussi à l'aise. Tu sais, Fait que, tu sais, il y a toutes ces questions-là. Fait que, tu sais, tout part de l'éducation dans un sens. Puis, tu sais, tous les problèmes aussi, c'est lié. Il y a tellement d'enjeux de santé, d'alphabétisation. Tu sais, tout ça, là, ça part aussi de l'éducation parce que c'est quoi le plus grand déterminant de la santé? Il y a le logement, puis il y a l'éducation. Mhm. Puis le logement, ben Exactement. souvent, ça va, c'est quoi tes C'est- conditions de logement? Ben Tout est ça va avec directement relié, là. c'est quoi ton, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu des Ben, moyens pour la petite subvenir à tes enquête besoins? du propriétaire, là. Oui, mais non seulement ça, mais aussi, c'est sûr que si tu vas plus longtemps à l'école, généralement, tu as un métier qui te permet d'avoir un Le meilleur meilleur niveau salaire. de vie, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout est comme interrelié. Fait que moi, je trouve que c'est la base d'une société, l'éducation, puis effectivement, la situation, puis, tu sais, la faute, moi, je pointe pas je pense que c'est une accumulation depuis tellement d'années. C'est C'est des juste que là, décennies il faut agir, sinon le système ça va s'écrouler, tu sais. c'est ce Fait que qui me là, fait en le ce plus moment, c'est eux peur. qui sont au pouvoir. Fait que là, c'est eux qu'il faut qu'ils agissent. Puis oui, c'est bien plate qui héritent de toutes les mauvaises décisions du Ils passé, sont un mais peu on peut les pas boucs les émissaires, changer. mais en même temps, comme tu dis, c'est eux qui sont en position de pouvoir présentement. Donc, ils ont le choix entre continuer le problème ou essayer de Ils ont quand même l'améliorer. choisi d'être là, tu sais. Je veux Exactement. Il dire, n'y a oui, personne qui les a forcés. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je comprends, puis c'est plate d'arriver puis de devoir subir les conséquences des décisions des autres avant, mais c'est ça la game aussi, tu sais. Je veux dire, quand tu gères une équipe ou là, dans ce cas-là, un gouvernement, ben ça va avec aussi l'historique du passé. Donc ça, je pense qu'évidemment, ça devrait être une priorité, c'est d'assurer Surtout quand on sait que le non. premier ministre a été ministre de l'Éducation. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il devrait avoir une sensibilité particulière, mais en Effectivement. tout cas. Puis là, je prends l'éducation sans sens parce qu'on pourrait parler tellement d'enjeux à même le secteur de Mhm. l'éducation, mais je veux dire, il y en a tellement. On pourrait faire une grosse conversation juste là-dessus. Ça Puis pourrait je peut-être sais pour une que autre fois, on se fera un spécial éducation. avec plaisir, fait que ça, c'est sûr. Fait que, il y a ça. Sinon, c'est sûr que tantôt, tu l'as un petit peu abordé, tu sais, le phénomène conspirationniste, c'est autant lié un peu à l'éducation, mais sinon, moi, le gros thème qui m'intéresse beaucoup, c'est toute la notion de la cohésion sociale. Fait que, tu sais, quand je parle de cohésion sociale, c'est aussi beaucoup de confiance envers nos institutions démocratiques, tu sais, Mhm. Envers la tout ce qui fait justice, que envers la les. justice, oui, puis le système, puis la participation citoyenne, la transparence. Tu sais, ça, c'est comme un phénomène qu'on voit aussi, pas seulement au Québec, là, mais à l'échelle internationale. Tu sais, il y a vraiment comme
une déconnexion, tu sais, qui s'est comme créée entre les élites puis la classe politique. Puis moi, en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment devenu central avec les années à mon engagement politique, c'est la question justement de cette confiance-là. Parce que tantôt, je ne l'ai pas nécessairement abordé, mais tu sais, qu'est-ce qui m'a beaucoup motivée d'abord à me lancer en politique, c'est que bon, tu sais, j'ai construit mes convictions, des convictions, tu sais, très, très engagées, notamment pour la question de l'indépendance du Québec. Tu sais, c'est vraiment ça qui m'a comme fait la petite bougie d'allumage OK. pour me donner l'intérêt de vraiment comme me consacrer, en plus de tous les autres enjeux qui m'intéressent, mais c'est ça Mais qui c'était m'a ça le vu. projet qui t'a le plus Ouais, moi, allumé. je trouvais que c'était un projet qui permettait de toucher à plein de choses, puis je le pense encore aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une formidable occasion de s'inspirer de ce qui fait de mieux à travers le monde, puis de construire un pays qui nous ressemble, avec, Mhm. en plus, en s'inspirant des meilleures pratiques de partout. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont la chance d'avoir comme une espèce de page blanche, puis de De construire repartir à zéro. Ouais. des nouvelles Mhm. institutions politiques, des nouvelles façons de faire. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça super enthousiasmant comme Mhm. projet. En plus que moi, je tiens énormément aussi à la langue française, à la culture québécoise. Je trouve qu'on a une richesse à apporter au monde, je crois, à la diversité. On parle beaucoup de diversité de nos enjeux internes, bien sûr, mais moi, je trouve que la diversité à l'échelle internationale est aussi tellement importante. Puis, malheureusement, on assiste un peu aujourd'hui à comme une certaine américanisation puis une uniformisation du monde. Puis je trouve que Mhm. la diversité culturelle, c'est aussi important que la biodiversité. C'est à la source de tellement de belles choses. Fait que, bref, Mhm. c'est comme ça, On moi, que est un peu dans la j'inscris. Netflixisation de l'humanité. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que l'indépendance du Québec, ça peut être un projet qui s'inscrit vraiment bien dans cette espèce de démarche-là d'affirmation de diversité culturelle, notamment, et pour plein d'autres raisons. Mais bref, c'est ça qui m'avait vraiment animée. Puis OK. au fil de mon parcours, je me suis rendu compte que c'était bien difficile de convaincre les gens d'un projet politique quand il n'y avait pas confiance en la politique tout court. Fait que, tu sais, Ah, OK. Fait qu'il faut creuser plus loin que simplement la ben, question de la souveraineté. est importante, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible avec ceux qui sont complètement fermés sur la politique ou qui croient plus, qui ont déjà eu espoir dans des projets justement de société, mais que là, ils sont tellement désabusés que ils veulent plus en entendre parler. Non, c'est ça. Pour eux, c'est fini, c'est mort. Alors que, mais c'est pas tant le projet, mais c'est vraiment plus comme fondamental, les gens, ce qui n'a pas marché dans le passé. Puis moi, j'ai l'impression que si on travaillait la confiance, non seulement c'est important d'un point de vue parce que moi, je me considère démocrate avant tout, je veux améliorer, ça m'anime fondamentalement, de rétablir la confiance envers la politique, parce que moi, je pense vraiment que la politique, ça peut et ça doit être quelque chose de noble. Malheureusement, ça n'a Mhm. pas cette image-là Non, ça a mauvaise réputation, depuis comme on quelques pourrait dire. années, Mhm. alors que pour moi, c'est un instrument formidable pour changer la société. Mais bref, fait que je me dis, ce que j'ai constaté, c'est ça, avec le terrain, avec l'expérience des années aussi, c'est ça. Je pense que plus qu'on va améliorer la confiance de la population, plus tard, peut-être, ça va faciliter justement Il y a peut-être l'adhésion des choix de à société l'idée qui vont se faire plus d'indépendance. facilement si les gens embarquent dans le bateau. Parce que là, le problème présentement, c'est que les gens embarquent dans rien du tout. Il y a beaucoup de Exact. gens qui C'est ça. sont Il y a de juste. l'apathie. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme des orphelins politiques aussi, qui se reconnaissent pas dans aucun parti. Moi, j'en fais partie personnellement. Mhm. Je me reconnais pas parce que justement, mes valeurs, il y a aucun parti qui les représente assez bien pour que je me dise, OK, c'est bon, je serais prêt à m'impliquer, à m'engager parce que on m'a approché quand même à plusieurs reprises pour faire de la politique. Puis justement, Oui. j'ai pas encore trouvé le bon bateau pour mener ça à Mhm. bon port. Exact. Mais je te comprends, moi non plus. Moi aussi, je suis orpheline politique à Mhm, certains ouais. égards parce que de toute façon, je ne rembarquerais pas dans un parti qui fait de la politique comme on la voit en ce moment. La politique, je pense La qu'il y a petite vraiment politique, on pourrait dire. il y a matière à innover, je pense, sur ce plan-là, puis justement à faire des choses. Je pense que les citoyens sont ailleurs. C'est comme si la politique, la joute politique, c'était pas adapté à l'évolution bon, des citoyens. Puis, en Mhm. tout cas, on pourrait aussi avoir une discussion très, très longue sur La réforme du le système système politique. politique en général. Mhm. Là, ouais. Mais ça, d'ailleurs, ce qui est cool avec le projet de pays, le projet d'indépendance, c'est que justement, ça te permet de redéfinir le système politique. Tu peux sortir des institutions politiques héritées du parlementarisme britannique pour comme repartir Mhm. sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Euh, Sinon, tu me demandais un autre enjeu. C'est sûr, ça, c'est très important pour moi. Ouais, toute la question de la condition des femmes, là, ça m'a toujours beaucoup touchée aussi. Puis je me suis toujours beaucoup engagée
sur cette question-là beaucoup dans mes interventions aussi, et tout ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'on a malheureusement beaucoup de matière ces temps-ci encore. Ouais, vraiment. On s'en sort pas. J'ose croire que ça va au moins, que ça sera pas vain, puis que ça va servir à vraiment changer les choses. Est-ce que tu sens un désir politique de faire quelque chose de différent ou tu trouves que c'est encore la petite politique qui se fait sur ce sujet-là? Des fois, malheureusement, c'est de la petite politique. Mais tu sais, je suis sûre que tout le monde est super sensible. Ça, j'ai aucun doute sur les intentions de quiconque, là. Mais des fois, c'est peut-être difficile de sortir justement de la dynamique, c'est le tourbillon pour comme vraiment mettre peut-être des fois les priorités à la bonne place. Il y aurait beaucoup, beaucoup à faire. Comme on dit tantôt, il y a aussi un lien avec l'éducation, les conditions dans les familles. C'est vraiment vaste là, aussi comme enjeu. Puis les causes sous-jacentes aussi. Donc, Le filet social aussi qui peut le filet avoir. social, exact. C'est vraiment tout intimement lié. Mais bref, donc ça aussi, c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup puis qui est important pour moi là, dans mon engagement. Est-ce que tu vois ça comme une montagne? Parce que là, on nomme beaucoup de problèmes, puis des fois, puis je suis le premier à être un hyper pessimiste, j'ai l'impression qu'on y arrivera jamais. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de nouveau, puis on se rend compte qu'éventuellement, s'il n'y a rien qui se passe, on va frapper un mur, mais en même temps, la montagne est tellement haute qu'on ne voit pas comment être capable justement de la traverser. Est-ce que tu le sens comme ça en étant politique ou tu te rends compte que non, finalement, le système peut finir par fonctionner, puis oui, on peut changer les choses quand même? Oui, ben c'est sûr que ça prend du temps, mais en même temps, le temps, ça passe vite. Puis, en tout cas, j'ai toujours été plus dans la catégorie des optimistes, là, peut-être des OK. fois trop. Euh, je pense vraiment qu'on est capable de changer les choses. Puis oui, c'est des grosses montagnes, mais c'est un peu à la fois. Puis il me semble que la société progresse quand même. Des fois, quand on est très collé dessus, on a l'impression justement que c'est super lent. Mais pourtant, on fait quand même du chemin immense. Et ne serait-ce qu'encore une fois, sur la question de la violence faite aux femmes, on reculerait de, justement, mettons, à mes débuts là, en politique, là, il y a 10 ans, là, c'était, je veux dire, toute la question du consentement, des agressions sexuelles, c'était pas Juste la là. représentation de la femme dans les médias, puis tu sais, Ouais, c'était... c'était vraiment, je trouve qu'on a tellement fait du chemin, il y a tellement plus de bienveillance qui s'est malgré tout, là, malgré, c'est pas parfait. Il y a quand même du On a, positif qu'on peut nommer, là. Oui, c'est ça, puis on s'améliore, puis ça, des fois, je trouve que, des fois, c'est sûr là, que c'est plus on est très collé à notre quotidien, puis c'est dur d'avoir comme de mesurer les progrès, mais non, tu sais, moi, j'en vois des progrès, puis en tout cas, moi, je suis plus dans le camp, c'est ça, des positifs pour Tant mieux. l'avenir. Tant mieux, parce que ça en prend. Ouais, c'est ça, je me dis, regarde, écoute, c'est correct, il faut un peu de tout. Mais c'est ça. Puis finalement, pour compléter, parce que c'est un enjeu important pour moi, puis je l'ai pas nommé. Mais tantôt, quand je parlais de cohésion sociale, tu sais, j'ai parlé, oui, confiance envers les institutions démocratiques, tout ça, mais il y a aussi toute la notion de l'inclusion qui est vraiment importante aussi pour moi. Tu sais, comment est-ce qu'on fait en sorte de bâtir une société, tu sais, plus forte des gens qui arrivent pour se joindre à la nation québécoise, puis comment est-ce qu'on peut arriver à former un tout, tu sais, où est-ce que autant que les deux parties se sentent bien. C'est ça l'inclusion, hein? C'est pas d'un Exactement, côté, que c'est tout le pas monde juste se d'un sente côté chez ou de soi au l'autre. Québec, en fait. Exact. Puis on se tous plus forts ensemble. Fait que, moi, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup aux questions de l'interculturalisme, notamment, comment avoir le modèle d'intégration le plus harmonieux qui soit, compte tenu quand même des spécificités de la nation québécoise. Comme je dis tantôt, pour moi, la langue, la culture, c'est super important. Fait que, mais en même temps, c'est de dire, ben, faut que tu respectes aussi le bagage personnel de chaque personne qui a un parcours d'immigration qui est propre. Donc, il faut que tu lui permettes de continuer de vivre cette identité-là, mais en même temps, il faut que ces gens-là se sentent aussi la possibilité de faire également partie des Québécois. Non, exactement. De pas juste être quelqu'un qui vit au Québec, mais d'être un Québécois. Exact. Puis souvent, les deux modèles qui sont plus classiques là, d'intégration, c'est un modèle, mettons, plus à la française, qui va être vraiment l'assimilation qui n'a vraiment pas marché en France. Genre, Non, puis on oublie s'entend ton que autre présentement, là, identité, ça non, va ça vraiment pas bien pète en de France, là. partout. Fait que là, c'est comme,
oublie ton identité, t'es français. Ça n'a jamais marché parce qu'effectivement, c'est pas prendre en compte vraiment le parcours de la personne. Fait que c'est sûr qu'il y a une résistance. Mhm. Et à l'opposé, le modèle plus multiculturaliste à l'extrême, c'est plus britannique et canadien. Dire, ben, tu as ton identité, puis on est comme une mosaïque d'identités différentes, puis on n'a pas en commun, on cohabite, si on On veut. est comme plein de petits groupes sur un même territoire, C'est mais ça. qui n'ont pas de cohésion. Exact, exact. Puis ça, moi aussi, je rejette ça. Puis pour avoir parlé avec beaucoup de gens ici de l'immigration aussi, c'est pas en tout cas, je trouve pas que c'est la méthode inclusive parce que ça les empêche de rejoindre, de s'identifier pleinement à leur société d'accueil. Fait que je pense que Ça c'est pour crée ça des que je dirais pas que ça crée des ghettos, mais ça crée vraiment, c'est ça, des bulles où les gens restent entre eux, puis il y a un peu moins je vais dire, d'interaction, puis de c'est partage, en fait, exactement de c'est ça le partage aussi. partage. Fait que, tu sais, moi, de dire quelqu'un qui arrive ici, ben, mettons que tu arrives de l'Algérie, ben, tu peux demeurer algérien, mais si tu veux être aussi québécois, On tu sais, va tout t'offrir, on va on te aimerait donner ça que tous tu les sois outils aussi possibles. québécois. Ouais. Tu sais, on aimerait que tu veuilles être québécois. Fait que la personne, comme moi, quelqu'un, j'entends dire, OK, mais moi, je suis québécois d'origine. Je trouve ça super. Tu sais, c'est ça, tu sais, de ne pas renier ses C'est la origines, que ça fait dualité des partie de deux, toi. puis Exact. De trouver un aménagement que la personne va se sentir bien avec ses identités multiples. c'est un très bon point. Puis c'est quelque chose que j'essaie justement d'expliquer de plus en plus à mes élèves parce que un Québec ouvert va être un Québec qui va beaucoup mieux réussir à l'international. Et justement, je m'en allais vers ce point-là. On a presque terminé. Là, je me rends compte que ça passe vraiment vite. Oui, on a une Euh, bonne discussion, oui. c'est vraiment super intéressant, mais je me demandais le rôle du Québec à l'international pour toi. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme rôle? Est-ce qu'on devrait être plus présent? Est-ce qu'on devrait trouver un créneau? Comment on Ah, ben là, c'est devrait... bon, ça. Il faut que tu me poses la question pour une souverainiste comme moi. Là. Mhm, ben justement, vends-nous ton Évidemment, projet. évidemment, ben oui, je vois un grand rôle pour le Québec à l'international. Je pense qu'on pourrait tellement exercer un leadership dans plusieurs domaines. Tu sais, on parle souvent, oui, le Québec, on n'est pas une grosse population, c'est vrai, mais la Scandinavie, il me semble, on les cite à chaque jour pour des belles choses qu'ils font, puis pourtant, Mhm. c'est des populations similaires ou même inférieures à celles du Québec, un territoire beaucoup plus petit Qui ont également. moins de ressources, moins de Ils ont ci, moins de moins de ça. ressources, mais pourtant, pourquoi eux, ils sont des leaders à l'international pour toutes les questions Mhm. sociales parce qu'ils ont réussi à se distinguer là-dessus. Puis, nous, on s'est quand même beaucoup inspiré au Québec. On est loin d'être parfait, puis on pourrait s'améliorer sur plein de choses, mais n'en demeure pas moins qu'on pourrait aussi être un leader là, en matière Mhm. d'affaires sociales, ne serait-ce que, en passant, les gens ne le savent peut-être pas, mais juste le modèle des garderies. Puis on sait qu'évidemment, il y a plein de choses à améliorer, puis on voit qu'en ce moment, on est comme en grosse pénurie de place, puis tout ça, mais ne serait-ce que pour le modèle qu'on a créé ici, Mhm. ben, il y a plein de pays qui se sont inspirés de nous. Les pays les plus, justement, certains pays scandinaves même. Les pays les plus social-démocrates, on va dire. Oui, c'est ça, mais je veux dire, je pense qu'on aurait quand même un rôle à exercer. On a quand même, puis moi, je crois dans le modèle québécois, puis j'aimerais qu'on le développe davantage, puis qu'on en prenne soin, mais ça, je pense qu'on pourrait exercer un rôle social, moi, à l'échelle de la planète. Puis aussi, je pense, le gros domaine sur lequel on pourrait exercer un leadership, c'est la lutte au changement climatique, Ah, je l'environnement. suis content d'entendre ça. Vraiment, parce que on ne va pas se le cacher, là, on est choyé par notre géographie. Mhm, vraiment. Des fois, on se bande, on est bon en environnement, puis c'est vrai, puis je pense qu'il faut le dire, puis il faut tant mieux si on peut tabler sur nos forces. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'être vert quand on est un pays regorgeant d'eau puis ayant pas de Mhm. pétrole. Exactement, avec des barrages hydroélectriques puis des forêts pour nous filtrer ça. C'est Puis... ça, on est quand même chanceux, mais justement, c'est comme un peu n'importe quoi dans la vie. Si je ramène à un exemple d'un individu, dont il y a des qualités qui sont un peu innées, ben tant mieux. Bah, sers-toi de tes qualités pour te faire valoir puis pour aider les autres. Ben oui, C'est un peu la même exactement. chose pour le Québec. Je me dis, ben, regarde, on est chanceux, on est choyé par notre géographie. Ben, servons-nous de cette force-là pour nous distinguer à l'international et pour influencer les autres positivement. Parce que nous, on a justement les moyens d'innover parce qu'on avait plein de ressources qui nous ont permis de le faire. Mais maintenant, partageons notre savoir avec les autres pays de la planète. Tu sais, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que le Québec exerce davantage son leadership, qu'il soit justement en tant que pays à la table des nations, c'est parce que c'est là que tu peux avoir une voix davantage au chapitre. Puis c'est sûr Mhm. que tu peux. Je ne sais pas qu'on n'a aucune influence en ce moment, mais c'est quand même une province sur 10 du Canada, c'est C'est pas la ça. même Souvent, influence quand que. on parle du Québec, les gens font pas nécessairement le lien que c'est une province du Canada. Tu sais, c'est encore, on est encore très, très inconnu, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai étudié aux États-Unis pendant 6 mois, ça j'ai oublié de le dire OK. tantôt quand j'étais
au début de mon cégep, je suis partie une session Ah, ouais. étudier là-bas dans un high school, Oh, wow, OK, ça doit une être... expérience d'échange étudiant. Fait que oui, Mhm. non, c'était vraiment cool, mais ça, je me suis rendu compte beaucoup là-bas, justement, que personne. Bon, là, c'était peut-être l'éducation qui était un peu déficiente Ouais, c'est peut-être aussi le fait tu sais, que sans c'était aux savoir mes amis du États-Unis où ils paysage, sont là. peut-être un petit peu plus Ouais, c'est ça, centrés sur ils sont très eux-mêmes. chauvins, là, aussi, c'est ça, puis ils Mhm. sont très centrés. Fait que, tu sais, il n'y avait aucune idée c'était quoi le Québec, il n'y avait aucune idée qu'il y avait des francophones en Amérique du Nord, là. Ça m'a un petit peu heurté mon cœur Ah, de ça a dû être Québécoise. dur. Ouais, mais ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est que si on n'existe pas vraiment, tu sais, à Non, l'international, puis c'est c'est ça. dommage parce que je pense qu'on a beaucoup à offrir au monde en termes justement d'expression culturelle, comme je le disais également tout à l'heure. Puis, tu sais, pour la question environnementale, très spécifiquement, je vais raconter une petite anecdote qui m'est venue de l'ancienne députée de Vachon, Martine Ouellet, qui avait été ministre des Ressources naturelles sous le gouvernement Marois. Elle avait écrit à un moment donné, j'avais lu ça dans un livre, puis je trouvais ça intéressant, qu'elle s'était présentée dans une conférence, je pense, en Corée du Sud, qu'elle avait comme une allocution à donner sur l'environnement, OK. mais qu'elle était là comme, tu sais, elle était dans la délégation, je pense, du Canada, comme représentante du Québec, mais là, que juste avant elle, c'était le représentant donc du fédéral, tu sais, du Canada qui était allé parler, puis il parlait genre de développement du pétrole, puis genre des sables bitumineux de l'Ouest canadien, puis là, après ça, elle passait pour genre parler d'environnement du Québec, mais elle était comme, voyons, tu sais, il vient de défaire tout mon message, moi, Non, c'est ça. je vais avoir aucune crédibilité parce qu'au final, c'est qui le pays? Ben, c'est lui, puis c'est lui qui a enligné, Mhm. dans le fond, notre message, puis moi, Oh, ça va passer wow. dans le beurre. Là, fait. Ben oui, c'est clair, parce que c'est le plus gros en haut qui a dicté, puis le plus Exact. petit, il a Fait pas que, tu son sais, mot ça à sert à dire, hein. quoi? Ça sert à quoi après, tu sais? Je me ferai pas prendre au sérieux, puis... Fait que c'est un peu ça, tu sais, ça démontre l'importance, tu sais, de... C'est pas juste comme désincarner là, le statut d'un État, tu sais, ça a une importance dans la considération, dans l'influence que tu as auprès des autres, puis... tu sais, c'est un peu comme dans tout, hein, si tu veux avoir ton mot à dire sur une décision, ben, il faut être autour de la table. Puis le Québec, Exactement. on n'est pas autour de la table des décisions internationales. On Puis c'est bien subit les dommage parce que décisions. je pense qu'on aurait, comme toutes les nations du monde, on a notre mot à dire. Tu sais. Je trouve que Puis on c'est a de vraiment la richesse à apporter au monde. Je trouve que c'est vraiment une très belle façon de conclure cette discussion-là. Merci beaucoup, Catherine, pour ta générosité, pour ton temps. C'était vraiment super intéressant. J'espère que tu as apprécié. J'espère aussi que les gens qui nous Vraiment. écoutent ont apprécié. Là, ça a passé super vite. Fait que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir plein d'autres discussions. Fait que peut-être Ben oui, qu'éventuellement, écoute, je te dans un, lance, tu me réinviteras. ça va me faire un grand plaisir. Donc, je te remercie beaucoup. Je remercie tout le monde qui nous ont écoutés. Revenez-nous peut-être la semaine prochaine avec un autre épisode. Là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais la surprise de la vie peut faire que de quoi pourrait nous arriver dès demain matin. Donc, je vous remercie tout le monde. Je te remercie beaucoup, Catherine. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi Salut tout le monde. À aussi. la prochaine. Bye bye.